l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Vous savez, nous ne sommes pas de ceux qui disent aux frères que quand vous partez et que vous avez fait la dot, prenez votre femme, allez à la maison et vivez. Si vous étiez dans cette situation dans le temps passé, avant de connaître que la loi demande que vous le fassiez de manière légale, on n'a pas le droit de vous dire que vous n'êtes pas un homme respectable, qui n'est pas marié. On a le droit de vous encourager à faire vos papiers à la mairie, parce que cela est une chose juste d'obéir aux autorités, autant que leur loi ne s'oppose pas à la parole de Dieu. Moi, je ne comprendrai pas un frère qui aime sa femme, qui l'honore, qui va dire non, je ne veux pas aller à l'état civil. Pourquoi, frère? Tu as déjà fait ce qui est compliqué. Amen. Va de l'avant, fais les choses comme vraiment le Seigneur te donne de le faire. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Et je crois que quand tu le feras, alors tout le monde sera heureux. Amen. Amen. Et que Dieu te bénisse. Et la sœur sera heureuse. La sœur, elle était le jour du mariage de ce vieux couple, il y a près de 50 ans de mariage. Alors, c'était la joie. Cependant, la dot avait été faite, on les respectait déjà comme des mariés. Mais l'État ne les reconnaissait pas comme des mariés, l'État les reconnaissait comme des célibataires. Et la femme pleurait. Et Dieu a fait que le frère a honoré de manière totale cette femme. Ceux qui sont dans cette situation, honorez votre femme, allez jusqu'au bout. Mais déjà, nous vous respectons parce que vous l'avez mariée devant ses parents et c'est bon. Que Dieu vous bénisse. En ce qui concerne les boissons, j'aimerais dire à chaque frère et à chaque sœur que si tu aimes boire et que moi je n'aime pas boire, quand je viens chez toi, par amour pour moi, ne bois pas parce que tu vas me scandaliser, tu vas m'achoper parce que je ne suis pas fort comme toi. Dans Romains 14, je sais bien, frère, dans Romains, il est écrit, voyez, ces choses-là sont importantes. Mais frère, toucher à la boisson, si c'était un péché, ça n'allait pas être vraiment l'équilibre, puisque les chrétiens de Corinthe, ils allaient très loin. Pendant la Sainte Seine, avant qu'on commence la Sainte Seine, plusieurs ont tellement bu qu'ils étaient sous. Ce n'est pas correct. Un chrétien ne doit pas être esclave de quoi que ce soit. Il a dit, je suis libre de tout. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est important pour vous et moi d'accepter la correction qui est en train de se faire pour que nous ayons un langage qui est équilibré. Que des gens se disent, ah, frère Franck a parlé de la boisson, alors désormais, ceux qui ne boivent pas, ce sont ceux qui sont faibles. Ils ont peur de boire. Moi, je suis éclairé maintenant, je peux boire. Frère Franck n'a jamais organisé la légalisation des soulards. Si vous aviez déjà dans votre cœur envie de boire, vous chercherez des prétextes pour boire. Allez-y boire, laissez Frère Franck tranquille. Lui-même dit qu'il ne s'est jamais assis à une table pour boire la bière, qui est la boisson consommée beaucoup dans son pays. Ce n'est pas un soulard. Ceux qui l'ont traité de soulard se trompent largement et devant le trône de Dieu, s'ils ne se répandent pas, ils devront répondre. Parce que vous ne l'avez jamais vu saouler. Si vous allez chez un frère et que vous le trouvez avec un verre de vin sur sa table, frère,
Dites-lui, ah frère, moi je ne bois pas. Sincèrement, que Dieu te bénisse. Amen. Si vous ne pouvez pas boire, un verre, ça peut vous tourner la tête. Mais ne partez pas de la maison de ce frère en disant qu'il est un soulard. Vous êtes menteur. Parce que nous tous, nous savons que ce sont les ivrognes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Que cela soit clair, c'est le temps de l'équilibre. Et c'est ça, dans l'interview, le frère a parlé des pays où les gens ont l'habitude de prendre un verre à table. Mais si un frère est resté dans cette habitude, est-ce que ça fait qu'il n'est plus chrétien? Je vous demande, est-ce que ça fait que la place de fils de Dieu là, Dieu lui a enlevé ça? Non, si c'est vrai, corrigez-moi. Hein. Soyez rassurés, hein, je ne suis pas en train de légaliser ma situation de buveur. Hein. Depuis que je suis né, je n'ai jamais bu. Si ce n'est pas la Sainte Seine. Même quand j'étais catholique, on me traitait de pape parce que je refuse de boire, je refuse de chercher les femmes, je refuse d'aller au bal, je refuse d'aller à fumer, je refuse de boire. Je ne savais pas pourquoi je refusais, mais j'ai compris que c'était bon pour moi. Mais je n'ai jamais jugé, même mes parents qui sont en train de boire, ça ne me regarde pas. Moi, je ne bois pas, c'est tout. Soyez équilibrés, frère, dans votre langage. C'est très important pour chacun de nous. Ceux qui veulent trouver les moyens légaux pour commencer à boire, arrêtez, vous n'avez pas trouvé encore. Allez-y chercher. Mais vous n'en trouverez pas dans la Bible. Maintenant, ceux qui veulent juger les frères, parce qu'ils ont vu un frère avec un verre, vous êtes dans l'erreur. Parce que Dieu ne vous a pas établi juste des frères, mais il vous a établi pour prier les uns pour les autres. Que ça soit clair. Mais toi qui bois et qui t'en vas, moi je ne connais pas la dose qui peut me saouler, donc je commence à ne pas le faire. Toi tu connais déjà, tu es un peu qualifié. Moi je ne te juge pas, mais il faut faire attention pour ne pas te saouler. Maintenant, comme le Seigneur dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous trouverons toujours la place pour le baptême du Saint-Esprit dans toute la parole de Dieu. Donc je préfère encourager un frère à être baptisé du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut, que de chercher dans une prédication ou dans une interview les moyens de commencer à boire, en se montrant les connaisseurs du message. Arrêtez ça, frère. Vous me scandalisez quand je viens chez vous et puis vous voulez me montrer que vous êtes connaisseur du message, vous allez commencer à vouloir montrer que vous pouvez boire 5 verres sans vous saouler. Ce n'est pas bon. À cause de moi, faites doucement. Mais vous qui jugez, vous qui condamnez, vous n'êtes pas à votre place. Que l'équilibre soit fait. Pour chacun de nous. Moi, je crois que le temps est tellement court que ce n'est pas le moment de s'exercer à boire. C'est le moment de persévérer pour avoir le Saint-Esprit. Mais si quelqu'un boit et puis il ne se saoule pas, ça c'est entre lui et Dieu. Et moi, je n'ai aucun droit de juger sa liberté. D'accord? Que Dieu, même si vous ne dites pas Amen, ce n'est pas grave. Romains 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne disputez pas sur les opinions. Cet accueil-là, c'est dans l'amour du Seigneur. Ça ne veut pas dire encourager les frères à faire le péché. Non, c'est ma faiblesse. Non, c'est ma faiblesse. Non, c'est ma faiblesse. On te fait accueil, mais on ne te dit pas de persévérer dans les mauvaises choses dans lesquelles tu es lié. Que Dieu nous bénisse. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Ok? Vous voyez que chacun doit être à sa place pour la nourriture. Que Dieu soit loué.
Mais le frère Isaac l'a dit, quand nous sommes dans les rassemblements, frère, même si tu aimes manger beaucoup, il faut regarder le plat central là. Est-ce que ça suffira pour que tu manges beaucoup? Voilà. Vous avez compris? Ne te fais pas juger. Parce que si le plat est pour 10 personnes, et toi déjà seul, tu manges pour 5 personnes. Et puis tu dis, bon, voilà la parole de Dieu dit que celui qui mange beaucoup soit libre de manger beaucoup, que celui qui mange peu ne juge pas celui qui mange beaucoup. Non, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas prendre la Bible et puis accompagner ton vice. Tu dois juger aussi en tenant compte de l'intérêt des autres. À la maison, si tu as l'habitude de préparer 5 kilos pour toi seul, quand tu vas retourner à la maison, tu vas préparer tes 5 kilos. Mais quand vous êtes en public, mangez juste ce qu'il faut. Parce que de toutes les façons, l'homme ne mangera pas, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Même si à la convention, on dit qu'il n'y a pas de nourriture, ça ne doit pas poser un problème à un frère. C'est pas vrai? Non, je mange à la maison, je rentre à la... C'est tout, hein? C'est la parole de Dieu, il me faut. Donc, soyez vraiment modérés en matière de nourriture. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ça veut dire qu'il est branlant encore. Il n'est pas bien affermi. Il n'est pas capable de résister comme toi. Alors, il faut faire attention. Aime-le, ne le juge pas, ne le condamne pas, ne le jette pas à la poubelle, ne le jette pas à la vindicte populaire. C'est ton frère. Mais il est encore faible. Celui qui l'a sauvé là, il va l'affermir et il va le rendre inébranlable. Et là où il y a des reproches qu'on peut lui faire aujourd'hui, demain, par ta prière et par l'amour que tu manifestes pour cette personne comme le Seigneur le manifeste, alors tu seras ouvrier avec le Seigneur et cette personne sera affermie. Oh là là, la vérité professée dans l'amour affermie. Que Dieu soit loué. La vérité connue, révélée, c'est une grâce. Ça ne doit pas servir de bâton pour abattre les autres, non. Parce que vous avez un éclairage sur un point, vous devez vous servir de ça pour montrer comme vous connaissez plus que tout le monde. Arrêtez ça, ce n'est pas bon. Que Dieu nous aide. Gardons l'équilibre, hein, s'il vous plaît. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Que Dieu soit loué. Nous ne sommes pas dans les problèmes de jour ici, bon, mais il y en avait à cette époque-là. Que Dieu soit loué. Celui qui distingue les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu avant de manger. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. Amen. Pas de jugement. En effet, nul ne vit pour lui-même, car nous vivons pour le Seigneur. On va continuer rapidement. Il dit au verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ah, là aussi c'est clair. Il ne faut pas que tu penses que tu as bien compris. Désormais, tu déposes une grosse bouteille de vin. On venait là-bas, on ne voyait pas de vin. Tu as écouté seulement quelque chose que tu as semblé comprendre plus que les autres. Désormais, à ciel ouvert, scandalisant les païens qui sont autour de toi. On dépose maintenant, on dit voilà, désormais le message nous a éclairés. Ceux qui ne suivent pas les émissions de Frère Franck ne comprennent pas qu'on peut boire maintenant. Non, tu n'as rien compris. L'Esprit du Seigneur, par son serviteur, dit aux frères d'arrêter de juger les autres. Mais il n'a jamais dit que commencez maintenant pour montrer que vous êtes différents des dénominations, buvez à outrance. À chacun sa bouteille de vin, à chacun sa bouteille de bière, à chacun... Non, ce n'est pas biblique. Ne le faites pas, parce que si vous le faites, vous montrez votre déséquilibre. Mais arrêtez
de porter des jugements sur ceux qui sont dans une situation. Si vous estimez que ce n'est pas bon, parlez avec le frère et encouragez-le à faire attention. Amen. Que Dieu soit loué. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ah, c'est fort, hein? Bon, donc, il y a quelqu'un qui a dit, ah, donc tout est pur, ok? Tout est pur pour celui qui est pur. Il a pris du caca, il a dit, il faut rendre grâce et puis tu vas manger. Parce que tout est pur. Mais est-ce que moi je t'ai dit que c'est pur à mes yeux? Il dit, tout est pur pour celui qui est pur. Ok? Non. N'entrez pas dans la liberté de quelqu'un. Mais si vous voyez que dans ta liberté, il trouve un prétexte pour vivre selon la chair, avertissez-le comme un frère. Dites au frère doucement. Vous savez, des gens ont compris mariage et divorce de travers. Et ils sont venus me rencontrer ici. Frère, vous n'avez pas compris le message. L'essentiel du message, selon ce que Dieu a révélé à Frère Branham, dans le mariage et divorce, c'est qu'il faut prendre plusieurs femmes, autant qu'on peut le faire. C'est ça leur message. Hein? C'est la révélation de la polygamie qui est l'essence du message, selon eux. Mais est-ce que c'est ce que Frère Branham a dit? Non. On lui attribue des choses. Pourquoi? Il a fait allusion à cela et il a même dit que non. Frère, nous sommes éclairés aujourd'hui. Nous sommes éclairés. Quand vous allez chez les parents et que vous avez fait la dot correctement, nous vous conseillons bibliquement de ne pas vous précipiter. La femme là, c'est pour vous toute votre vie. Allez-y faire les papiers à la mairie. Venez, on va prier ensemble, on va se réjouir avec vous. Et puis vous prendrez votre femme, vous irez à la maison. Vous pourrez commencer votre vie maritale. Amen. Mais si quelqu'un l'a fait, parce qu'il n'était pas vraiment, il n'a pas fait le mariage légal, le mariage selon la loi. Et puis, il dit maintenant, désormais, le frère Mathias vient de faire la mise au point. Donc, quand on finit de faire la dot, hop, à la maison. Et puis un jour, on va voir si on peut faire à la mairie. Ne faites pas comme ça. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout en même temps. Frère, c'est bien clair? C'est bien clair? Que personne ne se cache derrière ça pour dire que désormais, je m'arrête là. Ne le faites pas. Si vous aimez votre femme, vous pourrez l'amener avec joie à la mairie pour l'honorer devant tous. Et vous devez le faire parce que c'est une bonne chose de le faire et c'est juste de le faire. Sinon, nous sommes dans un pays et nous n'avons pas quelque chose qui est contradictoire à la parole de Dieu quand on s'en va à la mairie pour se marier. Donc, on doit le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je sais et je suis persuadé. Donc, qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne manges plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Est-ce que vous comprenez? N'allez pas commencer et puis quelqu'un va vous imiter, vous allez le retrouver dans la rue en train de boire. Je vais vous donner un seul exemple. Nous étions dans une église à l'aéroport, là où mon mariage, la réception a été faite. Et puis, un frère qui est nanti, autrefois, il était vraiment très fort dans la boisson. Donc, il a remplacé toutes ces boissons, c'est une grande personnalité. Il a remplacé toutes ces boissons alcoolisées par pastis non alcoolisés, vin non alcoolisé, quoi non alcoolisé. Mais tout a rempli encore la bibliothèque, ou comment on appelle ça, la cave. Un autre qui était un grand soulard et qui est venu à la fois, qui est branlant, pas bien affermi, il est arrivé là-bas. Et puis pendant le culte, il allait pour boire de l'eau. Il regarde, il voit le vin.
Il va le baptiser. Il dit, les gens là nous trompent. Oh, donc on peut remplir son frigo de grosses boissons et puis venir devant dire que c'est bon, faites attention, ne vous saoulez pas. Et quand il a fini le culte, il a dit qu'il venait d'avoir une révélation de ce qu'on lui cache. Il a traversé la route du côté, quand vous êtes à l'aéroport, là, vers Djeddah, là, quand vous traversez vers les palmeraies, là, vers les cocotiers, là, il y a les vendeurs de koutoukou, bangui, tout ça. Là. Il a traversé. Et quand le frère revenait pour traverser la route, même, il balance partout. Et quand on a dit, mais frère Conan, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques jours, on voit que tu as repris du oh là là, on vous a compris, vous êtes des trompeurs. Vous nous avez beaucoup trompés. On peut boire. Moi, j'ai vu ça dans la bibliothèque d'un des responsables de l'église. Quand le frère a vu ça, je pense qu'il a débarrassé. En fait, il a diminué sa liberté. Parce qu'il devait garder ça pour lui. Mais est-ce qu'il a mal fait? Le frère n'a pas mal fait. Il a changé ses boissons. Mais à partir du moment où quelqu'un ne s'est pas bien informé et que ça l'a scandalisé, ça l'a ramené à devenir soulard, le frère s'est privé de sa liberté. Amen. Que les frères essaient par amour de diminuer leur nouvelle révélation là. Parce que vous ne pouvez pas négliger ce qui est dit ici. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas mépriser ce qui est dit ici. Amen. Un aliment. Quand on boit, ça devient un aliment. Ça complète l'alimentation. Mais attention. Si ça va attrister des frères, ne le faites pas. Amen. Là, c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué pour vous d'accepter que ce que vous allez manger ou consommer, si ça va scandaliser un frère, vous devez vous priver de cette liberté-là. Vous êtes d'accord avec moi? Ne traduisez pas au tribunal aussi celui qui est en train de boire que vous avez découvert. Si vous avez des conseils à lui donner, conseillez-le, mais il n'est pas en train de pécher tant qu'il n'est pas sourd. Clair. C'est l'ivrognerie qui est défendue. C'est l'ivrognerie qui n'est pas de Dieu. Maintenant, comme je ne connais pas la limite pour arriver à l'ivrognerie, je conseille à mon frère, fais attention à ta liberté là. Parce que tu vas scandaliser les païens, tu vas scandaliser les jeunes frères comme moi. Moi, je suis très faible dans la foi pour le moment. Que Dieu, si je viens, donne-moi mon eau glacée. Si c'est l'eau tiède que je veux, tu me donnes ça. Laisse-moi tranquille. Maintenant que moi aussi, je te laisse tranquille. Amen. Est-ce que vous comprenez bien, frère? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne cause pas la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. La calomnie. On commence à parler mal d'un frère parce qu'on l'a vu dans une telle position. Ce n'est pas bon. Maintenant, quand toi tu fais aussi et que tu t'offres en spectacle et qu'à partir de toi, quelqu'un est en train de se promener pour calomnier, tu ne fais pas bien aussi. Que l'équilibre soit. Parce que nous vivons non pas par la loi, mais par la grâce. Et la grâce de Dieu nous invite à ne pas retourner au péché qui nous avait asservi avant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Si je dois dire quelque chose par rapport au comportement d'un frère, je dois aller lui dire ça. Si je ne peux pas lui dire, je n'ai pas le droit de le dire ailleurs. Ok? C'est la parole de Dieu. Si je fais autrement, aidez-moi. Je me sens concerné par la parole de Dieu. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme
quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Amen. Alléluia. Amen. Les gens prennent, ils complètent leur nourriture. Maintenant, quand tu te retrouves dans un endroit où ça peut être une pierre d'achoppement, moi je pense que c'est clair, parce que tu n'es pas asservi à ça. Si tu es asservi à ça, c'est que c'est un péché. C'est clair. Si tu ne peux plus rien faire sans ça, c'est que tu as un problème. Tu es lié toi-même. Dans ta liberté, là, tu te lies. Autrement, laissons le Seigneur aider chacun à sortir de ce qu'il a asservi autrefois. Et ne nous jugeons pas, parce que Dieu ne nous a pas établis juges les uns les autres. Mais si tu vois que ton frère est dans une situation, l'amour couvre une multitude de péchés, tu couvres ça et tu aides ton frère à sortir de là. C'est ça qui édifie. La vérité, elle n'a pas une seule face. Hein. Elle a deux, clairement. Amen. La vérité et l'amour marchent ensemble. Quand tu vois l'amour, c'est que la vérité est derrière. Le vrai amour, là, c'est que la vérité est là, c'est collé. Quand tu dis la vérité aussi qui est divine, là, c'est que c'est dans l'amour. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Il est bien de ne pas manger de la viande ou de ne pas boire de vin. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute et de scandale ou de faiblesse. C'est la Bible qui le dit. Il ne faut pas boire du vin quand ça peut scandaliser ton frère qui est en face de toi. Ta liberté là doit te permettre d'être équilibré. Mais toi aussi, arrête de juger. Là où il est arrivé là, c'est ce qu'il manifeste. Toi, si tu es en avant, il faut prier pour lui. Que Dieu nous bénisse. Soyez rassurés, frère Mathias n'est pas en train de défendre les buveurs. Frère Franck n'a jamais défendu les buveurs. Ceux qui boivent et qui se saoulent sont en train de créer des problèmes à leur vie spirituelle même. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous ne connaissez pas la frontière entre boire et s'enivrer. Faites attention parce que vous risquez de vous retrouver dans la frontière à ne pas franchir. Que Dieu vous bénisse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Amen. Il ne faut pas se condamner dans ce qu'on approuve. Il ne faut pas se laisser induire dans la calomnie aussi par les tentatives rusées du diable. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous donc, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est pas complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Donc, frère, si tu te sens fort par rapport à l'autre, il ne faut pas l'accabler, il ne faut pas le calomnier, il ne faut pas te mettre à la disposition du diable par ta bouche, mais il faut plutôt te mettre à la disposition de Dieu. Mais nous devons nous avertir dans l'amour les uns les autres. Ça, c'est normal. Donc, que l'équilibre soit fait. Il n'est pas juste que quelqu'un trouve qu'il a eu une nouvelle révélation, il va commencer à garnir sa table de vin, et puis il va créer un achoppement pour les faibles comme Mathias. C'est de ça qu'il est question. Si vous n'avez pas bien compris, équilibrez ça comme ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Allons-y dans Jean.
Jean au chapitre 7, le verset 37. Levons-nous pour faire la lecture. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Qu'il boive quoi? C'est du vin? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand vous venez à Jésus, il va vous donner le vin nouveau. Le vin nouveau est meilleur. Que Dieu vous bénisse. Mais on ne doit pas du tout trouver que c'est un péché pour quelqu'un qui prend son verre à table. Arrêtez de faire cela. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Frère Isaac va prier et nous allons juste parcourir quelques... Notre bien-aimé Père Céleste, nous nous remettons en tes mains puissantes afin que tu nous éclaires et que ta parole sorte. Elle sorte pour nous faire du bien. Et que chacun soit vraiment équilibré. Amen. Nous avons béni cet équilibre. Bénis ton serviteur qui nous parle et bénis le peuple qui écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Vous savez, frère, qu'il est impératif aux yeux de Dieu que nous puissions croire. Parce que si nous ne croyons pas, Dieu ne peut pas nous sauver. Celui qui ne croit pas les promesses de Dieu, comme le frère l'a dit, il lie les mains de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu veut faire pour lui là, Dieu ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas en face de lui un terrain de foi, un cœur qui croit. Mais comment on doit croire? Nous devons croire comme dit l'Écriture. Amen. On ne doit pas croire ce qu'on veut. On doit croire ce que l'Écriture dit. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pourquoi Hébreux 2. Ce n'est pas toutes les fois qui seront reçues là-bas. Mais c'est la foi comme dit l'Écriture. Là, ça aura une suite. Donc si vous attendez à une suite avec Dieu, vérifiez la nature de votre foi. Si vous croyez comme dit l'Écriture, Dieu va poursuivre son programme avec vous, frères. Il va le faire. C'est pourquoi, Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pourquoi? Parce que ce que nous avons entendu là, si ça vient des prophètes, si ça vient de ceux qui ont été envoyés par Dieu, ils ne diront que la parole de Dieu. Ils ne vont pas nous enseigner leur pensée, mais ils nous enseignent la parole de Dieu. S'ils nous enseignent la parole de Dieu, ça va amener notre foi à être conforme à l'Écriture. Notre foi sera conforme à ce que dit l'Écriture. Vous savez que Jésus a prié pour nous. Il dit, je ne prie pas pour ceux qui sont là seulement, mais je prie aussi pour ceux qui croiront par leur parole. Pour qu'ils soient parfaitement un. Donc l'unité de la foi, l'unité dont le Seigneur parle, ne peut être possible que si nous recevons la parole et l'enseignement des apôtres dans l'équilibre total. Et ça engage Dieu. Prenez l'entrée même d'Israël à la terre promise. Frère, Dieu a parlé clairement à Abraham. Il a fait alliance avec Abraham. Et il a dit à Abraham, tes descendants seront nombreux, ils seront esclaves dans un pays qui n'est pas leur pays. Et après 400 ans, je vais intervenir moi-même. Et je vais les délivrer et je vais les implanter dans le pays que j'ai juré de te donner et de donner à ta postérité. Ce n'est pas Dieu qui a promis? Est-ce que Dieu n'a pas promis? Non, je ne vous entends pas. Participons.
Votre amen m'encourage. Ne dites pas amen à tout. Voilà. Si je suis en train de dire ma pensée, ne dites pas amen. Parce qu'on a dit trop d'amen ici et on regrette après. Là, par exemple, Mathias pète fort, il crie, amen, amen. Non, ne dites plus amen comme ça. Mais quand je suis certain que je suis en train de citer les Écritures, alors je vous invite à l'amen. Quand il était arrivé le temps, le Seigneur n'avait même pas fait mention du nom de Moïse, ni de je vais envoyer un prophète pour les faire sortir. Il dit moi-même, je vais intervenir à main puissante et je vais les délivrer de la main puissante de ce royaume-là. Donc Moïse n'était pas dans son propre ministère. Moïse était établi dans le ministère de Dieu. Il était dans le programme de Dieu. Dieu dit, le temps est venu, maintenant j'ai décidé de t'envoyer. Mais en réalité, je serai avec toi. Qu'est-ce que l'envoi peut avoir comme incidence si celui qui t'a envoyé ne t'accompagne pas? Quand un pays accrédite quelqu'un comme ambassadeur, mais tout le pays l'accompagne. Le président signe, il est engagé. Si le frère Isaac m'envoie en chose pour aller régler un problème, pour aller en mission quelque part de sa part, le frère Isaac se doit de m'écrire une lettre de recommandation et signer pour que celui qui me recevra sache que je ne viens pas de moi-même, mais je viens avec le cachet, l'approbation, la signature, l'engagement de celui qui m'envoie. Mais avec Dieu, il y a encore plus que ça. Si celui qui vous envoie peut être avec vous, alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Parce qu'il est en moi. Amen. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Il dit, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul dans la mission. Mais, pourquoi? Parce que je fais toujours sa volonté. Ce qui lui est agréable, c'est sa volonté. C'est ce qu'il a dit là. Si tu te tiens dans ce qu'il a dit là, Dieu est engagé envers toi. Ce n'est pas l'enthousiasme qui interpelle Dieu. C'est la fidélité à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu fait dans ton temps là. Si tu es dedans, Dieu est avec toi. Il dit à Jérémie, ils vont te combattre. Ils seront nombreux. Parce que ce que tu dis ne les arrange pas. Mais ils n'auront pas la victoire sur toi. Frère, reste dans la parole. Le combat contre le diable est déjà gagné. Les ruses, les intentions malveillantes du diable. Voyez, les tentatives rusées du diable, comme nous l'avons entendu ce matin, sont déjà connues de Dieu. Avant que Josaphat et son peuple n'arrivent à la vallée de Beraka, le Seigneur avait déjà fini le combat. Mais il leur a dit de louer avant de venir. Ils sont en train de louer, Bon, ceux qui sont un peu peureux ont la peur au ventre. Ils disent, bon, on va finir tout ça là, mais on va aller combattre. Quelques-uns vont mourir peut-être. Et tout ça. Non! L'Éternel combattra pour vous. Vous gardez le silence. C'est ce qui était dit ce jour-là. Quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'en obéissant à ce que Dieu a donné comme consigne de combat, ils sont arrivés, Dieu lui-même était au devant. Et donc je parlais de l'entrée, la sortie d'Israël. Mais Moïse est parti. Moïse n'a rien fait d'autre que de faire ce que Dieu lui ordonnait. Et lui, il ordonnait ça à Aaron. Et quand l'ordre est donné, conformément à ce qui a été donné par Dieu, mais le miracle s'accomplit de lui-même. Ce n'est pas Moïse qui a produit les crapauds, ce n'est pas lui qui a les grenouilles, ce n'est pas lui qui a produit les moustiques, ce n'est pas lui qui a produit tous les signes qui se sont passés en Égypte. Ce n'est pas Moïse. Mais c'est Dieu par sa parole. Dieu par sa parole en toi. Quand tu mets la parole de Dieu en avant, mais la parole de Dieu s'occupe du reste. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi il ne faut pas croire seulement, mais il faut croire comme dit l'Écriture.
Il faut être dans le plan de Dieu. Il faut s'insérer, se laisser insérer dans ce que Dieu fait. Là, il n'y a plus de travail spectaculaire à faire. Dieu lui-même fait le reste. Pharaon endurcit son cœur jusqu'à dernier miracle. Pharaon même lui-même sort et dit, sortez, prenez tout, ne laissez même pas un sabot ici, de peur que nous n'ayons des problèmes. Ils s'en vont, le diable revient à la charge. Le Seigneur permet cela. Et le cœur de Pharaon est endurci et il se met à la poursuite, comme si c'était Moïse qui les a délivrés. Ce n'est pas Moïse. Non. Moïse était dans le ministère de Dieu. C'est pourquoi le programme qui suivait, Dieu n'est pas obligé de dire à Moïse, non. Quand il est arrivé à la limite de Moïse, il a dit, bon Moïse, il faut regarder. Il monte, il dit, voilà le pays promis là. Ce que j'ai dit est vrai. Mais toi, ce n'est pas toi qui vas les faire rentrer. Alléluia. Je vais continuer mon ministère au travers de quelqu'un d'autre pour les faire rentrer. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas beau? Mais tout se fait en accord avec les promesses de Dieu. Il dit à Josué, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est toi que je vais utiliser pour faire entrer ce peuple en possession de la promesse. Mais avant cela, il y a eu Josué, il y a eu Caleb, il y a eu les 10 autres espions. Qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont regardé aux interprétations humaines. Dit les géants sont là dans le pays, on a vu le pays, c'est vrai, mais les géants sont là. On ne peut pas prendre possession du pays. On ne peut pas là, ça vient d'où? C'est l'incrédulité face aux promesses de Dieu. Ça veut dire, Dieu a dit, je les ferai sortir. Il a fait. Je vais les libérer de la même puissance qui va la servir. Dieu ne l'a pas fait. Est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Qui croit que Dieu l'a fait sortir de la confusion? Qui croit que Dieu l'a fait sortir selon 2 Corinthiens 6, versets 17, 18, comme nous avons lu ce matin? Qui croit? Sortez du milieu de mon peuple. Sortez de la confusion et revenez à ce que dit l'Écriture. Si Josué et Caleb ont été différents, c'est parce qu'ils ont regardé à ce que Dieu avait dit dans son contrat avec Abraham. Dieu a dit, je les ferai sortir. Il a été suffisamment puissant pour les faire sortir. Quand on a voulu les empêcher de continuer, Dieu a arrêté, a ouvert la mer et les a fait passer. Et il a refermé la mer sur toute la puissante armée de l'Égypte. Et il n'y a plus eu de combat. Mais devant Dieu, Josué, quand ils sont envoyés avec les autres, Josué et Caleb dit, mais si on s'appuie réellement sur les promesses de Dieu, c'est que Dieu a dit, je les ferai sortir, je les ferai entrer. Mais quant au peuple de Dieu, qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? Le peuple a entendu. De même que j'ai été avec Moïse, je serai avec Josué pour les faire entrer. Est-ce que le peuple devait chercher le chemin lui-même? Je vous pose la question. Le peuple, Josué ne devait pas chercher le chemin lui-même. Josué devait suivre les ordres du Seigneur dans la continuité de ce que l'Esprit de Dieu va révéler comme moyen de victoire. Ils arrivent devant le Jourdain. Le Jourdain était à son cru. Le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui tu vas voir. Et le peuple va voir que je suis vraiment avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donne des consignes. Il faut leur parler d'avance. Alléluia. Il dit que ceux qui portent l'arche de l'alliance partent au devant. Ah, dans l'eau, oui. Qu'ils portent l'arche dans leur cœur. Alléluia. Parce que là, c'est le cœur. C'est là où se trouve le cœur. C'est là que les bois de l'arche sont portés. Et ils étaient porteurs donc de la promesse de Dieu. L'engagement de Dieu vis-à-vis d'Abraham était ce qui devait être dans leur cœur, devait être cru. Les incrédules n'ont pas part aux promesses de Dieu. Ils sont restés déjà dans le désert et c'est maintenant la traversée. Frère, sortir de toute la confusion, c'est une réalité. Mais il ne faut pas sortir pour rester dans le désert. Il faut sortir pour continuer de croire ce que Dieu fait pour arriver à la destination. Ils arrivent, Josué a parlé, il dit, dès que ceux qui portent l'arche
mettront les pieds. Dès que les sacrificateurs qui portent l'âge, Josué 3, verset 13, dès que les sacrificateurs qui portent l'âge de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront les pieds dans l'eau, les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et celles qui... Et elles vont s'arrêter en un monceau. Ce qui vient là, ça va s'arrêter. Il n'y a pas de barrage. Ce n'est pas un barrage qui a été construit. Non. Sa parole est un barrage à l'ennemi. Dit quand l'ennemi va venir contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard pour l'arrêter. Frère, n'aie plus peur. Parce que si Dieu t'a appelé, si tu crois que tu fais partie de ceux qui sont sortis de la confusion, écoute attentivement le plan de Dieu, laisse-toi corriger, laisse-toi rectifier, laisse-toi vraiment purifier de tes compréhensions. Parce que la vérité, la parole de la vérité, quand elle entre dans l'âme qui obéit, elle purifie notre âme. 1 Pierre 1, verset 22. Que Dieu nous bénisse. Alors, dès qu'ils vont poser les pieds, alors les eaux vont s'arrêter en un monceau. Amen. Amen. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Frère, ne va jamais au-devant de la parole. Laisse la parole de Dieu aller devant toi. Frère Loba, c'est pas vrai? Là où la parole s'en va, si moi je suis là où la parole est passée, je serai toujours vainqueur. Mais si j'essaye de mettre ma pensée, alors je risque d'avoir des problèmes. Parce que ma pensée n'est pas la pensée de Dieu. Aussi vrai que l'Orient est éloigné de l'Occident, les pensées de Dieu sont éloignées de nous. Nous devons nous soumettre à la pensée exprimée de Dieu qui est sa parole. Que Dieu soit loué. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau du Jourdain, voyez, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Quand ils sont arrivés, voyez, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et ça s'élevèrent en un monceau. C'est un barrage qu'on ne voit pas. Ce n'est pas un barrage physique. C'est un barrage plus puissant parce que la parole de Dieu est toute puissante. On ne peut pas, il n'y a pas de risque que le barrage craque. Or, quand Dieu te défend, tu as la meilleure défense. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Ma vérité n'a pas de place ici. Mais la vérité de Dieu est éternellement vraie. Alors, il s'arrêtait en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam. Merci beaucoup. Près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tarsa. Dieu montre même les limites où ça s'est arrêté là-bas, loin. Et celles qui descendaient vers la mer, voyez, de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Ça veut dire l'autre a continué rapidement jusqu'à la mer. Qui est? En un seul instant, dès qu'ils ont mis les pieds, ce que Josué a dit de la part de Dieu, là, ça s'est accompli. Et quand vous regardez là la suite, le combat contre Jéricho, le combat contre Gabaon, le combat. Voyez, Dieu n'avait pas besoin d'avoir des bombardiers. Non, il a envoyé la glace, les gros blocs de glace, comme lance-roquettes, pour tuer toute l'armée qui venait contre Israël. Frères et sœurs, il faut croire comme dit l'Écriture. Pourquoi cette victoire? Pourquoi ce triomphe contre le Jourdain? Pourquoi le Jourdain s'est mis au garde à vous dans toute sa grandeur? Pourquoi l'eau a fui rapidement pour aller à la mer? Et ce qui venait s'est arrêté. Parce qu'il n'y avait plus d'eau, il y avait de l'eau en abondance. Mais Dieu avait dit qu'il va les faire sortir et il va les faire entrer. Moïse est mort, mais l'Esprit de Dieu qui a conduit Moïse est venu sur Josué. C'est pas vrai? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et le peuple passa à sec.
Je vous rappelle, frères, que nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous devons prêter oreille à ce que dit l'Écriture. Dans le plan de Dieu, au moment de la première venue du Seigneur, comme nous l'avons entendu ce matin, Dieu, selon Malachie 3, verset 1, et selon Ésaïe 40, verset 1, Dieu a dit quoi? Il dit, j'enverrai avant ma venue un de mes serviteurs. Jean-Baptiste est venu dans ce ordre-là. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Malachie 3, verset 1, il dit, voici, j'enverrai devant toi mon messager pour préparer la place. Amen. Il ouvrira un chemin devant moi. Par la grâce de Dieu, cette parole-là, Jean-Baptiste, il s'est référé à Ésaïe. Il a dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète, mais je suis la voix qui crie dans le désert. Et qui dit, préparez le chemin du Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Celui qui voulait croire, comme dit l'Écriture, au temps de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, devait écouter l'orientation spirituelle que Dieu donnait par Jean-Baptiste. Et il est dit, je crois que c'est dans Luc 7, verset 29, que les pharisiens et les scribes, en ne se laissant pas baptiser, conformément au programme de Dieu, qui devait précéder la venue du Seigneur Jésus-Christ, il fallait Jean-Baptiste pour préparer le peuple, afin que ceux qui étaient dans des situations difficiles puissent comprendre, voyez, que c'est encore possible. Il dit, verset 29 d'abord, voyez, tout le peuple qui l'a entendu et les péagers ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean-Baptiste. Ils sont entrés dans l'actualité de Dieu. Et frères, dans notre temps, c'est la même chose. Ceux qui ont rejeté le ministère de frère Branham, ils sont restés dans leur pentecôtisme, ils sont restés dans leur organisation et ils n'ont pas compris ce que Dieu faisait. Pourtant, ils ont bénéficié du ministère de cet homme, leurs églises se sont remplies. Mais il ne fallait pas s'arrêter là. Que Dieu soit loué. Mais frères et sœurs, de la même manière, quand Matthieu 24, 45 à 47 est en train de s'accomplir, c'est l'actualité de Dieu pour que nous soyons corrigés. Frères, allons là-bas, vous allez voir. Il faut croire comme dit l'Écriture. Et Dieu nous donne les moyens pour croire comme dit l'Écriture. Chacun ne doit pas aller son chemin et puis prendre les Écritures comme il veut et puis dire je crois comme dit l'Écriture. Dieu a un programme. Caleb était là, hein? Il était un des héros. Mais Caleb ne s'est pas entremêlé au mandat de Josué. Est-ce que ce n'est pas vrai? Caleb suivait et il n'a pas fait d'interférence. Il exécutait ce qui sortait de la bouche de Dieu par Josué, son ami. C'est pas parce que quelqu'un mange avec frère Franck, il couche, il s'en va, il est toujours... Non, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'exceptionnel. Hein? Celui qui est exceptionnel, c'est Dieu. Maintenant, celui qui est mandaté par Dieu, alors Dieu l'exceptionnel l'utilise. Dieu l'exceptionnel l'utilise. Donc ce qui sort de sa bouche, ce n'est plus sa parole. Amen. En matière de prophétie, quand le Seigneur dit par son prophète, ainsi dit le Seigneur, il n'y a rien à dire. En matière d'enseignement biblique et apostolique, quand le Seigneur confie cette tâche-là à quelqu'un, il a l'appui de Dieu pour corriger, pour instruire, pour régler les problèmes d'enseignement, pour que le peuple de Dieu soit enseigné de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans l'actualité de Dieu. Il dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Ce que nous sommes en train d'entendre. Les prédications qui ont été enregistrées, 1100 prédications. Et le serviteur de Dieu, selon l'inspiration de Dieu, il tire de ces grands trésors ce qui est nécessaire et urgent
Et il a prêché dans les années 80 des choses, quand on écoute aujourd'hui, c'est comme si ça vient d'être prêché pour toi et moi. Pourquoi? Dans les années 60, ce que le frère Branham a prêché, quand vous écoutez, mais ça s'adresse à notre génération pour notre préparation. Pourquoi? Parce que dans la volonté de Dieu, ces choses-là ont été gardées en réserve pour que toi et moi, on corrige les erreurs. Parce que Dieu n'a pas dit les fleuves d'eau vive couleront de son sein à tous ceux qui disent qu'ils croient. Non. Il faut croire comme dit l'Écriture. Corriger ce qui est faux dans sa vie personnelle, dans son enseignement, dans sa prédication. Je suis ouvert, frère. Si je fais une erreur dans ce que je suis en train de dire, courez vers moi. Venez me dire, frère Mathias, ce que tu as dit ici, là, ce n'est pas selon l'Écriture. Le Seigneur va m'aider à corriger rapidement. Parce qu'aucun de nous n'a le droit de faire passer sa pensée. La chair n'est pas ici pour qu'on joue. Ce n'est pas pour qu'on fasse des débats publics, non. La chair est pour prêcher la parole de Dieu dans le respect. Amen. Amen. Dans les amphithéâtres même, on peut aller faire des débats. Hein. Mais quand le professeur vient pour donner ses cours, ce n'est pas pour faire des grands débats. Hein. Sauf s'il ouvre une page de débat. Et le Seigneur n'a pas ouvert une page de débat. Il dit que maintenant, là, ce n'est pas le temps de faire des débats, c'est le temps que chacun de nous ait une foi personnelle et individuelle. Mais conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas de dire que chacun peut avoir sa foi. Non, non. Chacun doit être conforme aux Écritures. S'attacher aux choses que nous avons entendues. De peur que nous ne soyons emportés par les fausses doctrines, par les vents qui vont venir. Les ruses du diable ont introduit quoi dans notre temps? Les ruses du diable ont introduit dans ce message, vous voyez, les tentatives rusées du diable. Il a introduit des interprétations dans ce message pour qu'il puisse amener le peuple à nouveau dans la confusion. Mais celui qui est sorti de la confusion prête l'oreille à Dieu et ne retournera pas dans la confusion. Parce qu'il est écrit dans Joël, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais comment cela? Par le Saint-Esprit. Par la restauration de la parole de Dieu telle qu'elle était prêchée par les apôtres. Frères et sœurs, quand vous prenez dans Matthieu 24, il y a un lien que vous devez faire. Quand vous prenez le ministère de Frère Branham, vous ne pouvez pas le détacher du ministère de Frère Franck. Ce n'est pas possible. Parce que ce qu'il a emmagasiné, au même moment, Dieu a dit à l'autre, il faut garder, il faut emmagasiner, et au moment opportun, tu vas distribuer. Est-ce que vous comprenez, frère? Pour que nous puissions croire comme dit l'Écriture, il fallait que le prophète vienne pour déposer l'enseignement des apôtres et des prophètes. Pour que nous puissions croire comme dit l'Écriture, il fallait que ce qui a été emmagasiné parvienne jusqu'à nous, par un canal. Par un canal, frère. Les gens qui étaient dans la chambre haute étaient enseignés par le même canal. Le Seigneur leur a donné des instructions claires et il est parti. Ils ont respecté ces instructions, ils étaient dans la chambre haute, là où ils devaient être. Et tous ceux qui étaient là-bas ce jour-là ont reçu leur part du Saint-Esprit. Tous ceux qui seront sous l'autorité du mandat divin, je crois de tout mon cœur qu'ils recevront ce que Dieu a promis pour notre temps. Mais on n'ira pas à tout vent de doctrine. On ne va pas courir derrière les anciens prophètes, les nouveaux prophètes. Non. Il y a quelque chose de précis que Dieu est en train de faire. Dieu ne fait pas les choses dans le désordre. Il le fait dans son ordre. Accepte la correction, frère. Matthieu 24, 45 d'abord. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, les domestiques de sa maison, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc la première responsabilité est du ressort des domestiques d'abord. Les domestiques ne peuvent plus faire comme ils veulent. Ils doivent prendre la nourriture que Dieu juge nécessaire de donner à son peuple. Amen. Si c'est Amen, dites Amen. Donc, mais voyez,
Quand on parle du serviteur fidèle et prudent et sage, c'est pour préparer les vierges sages. C'est pour qu'elles aient la nourriture qui convient aux fils et aux filles de Dieu qui vont être amenés à la perfection. Mais en même temps, frère, le verset ici reconnaît qu'il y a des domestiques dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? C'est lié. Et donc ceux qui se proclament, qui s'autoproclament, ça n'a rien à voir avec le programme de Dieu. Si tu es domestique dans la maison de Dieu, tu te soumets à l'ordre divin. Dieu lui-même a ordonné que le frère Branham, en 1933, le message qui t'a été confié préparera ma seconde venue. Et en 62, il dit clairement, tu recevras cette nourriture, tu l'emmagasineras et tu le distribueras. Tu iras de ville en ville et tu apporteras, tu prêcheras ma parole. Et en 1966, il lui dit, ne continue pas de pleurer, lève-toi, le temps est arrivé où la semence, la vraie parole de Dieu doit être ensemencée sur toute la terre. Matthieu 24, 14. Avant que vienne la fin, il fallait que cette parole-là parvienne à moi, Matthias, parce que moi je suis prédestiné. Ça devait te parvenir parce que tu es prédestiné. Même les obstacles que le diable va dresser, Dieu va les balayer. Dieu ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que tu aies pris possession de la portion qui t'a été promise. Mais quand je regarde l'ordre divin, c'est beau. Hein? Ceux qui ont reçu leur part d'héritage, ils ont déposé leurs parents et Dieu veillait sur ceux qui sont là. Et ils ont pris les armes. Ils sont passés devant. Alléluia. Pour aider les autres frères. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir la possession de la terre promise sans que leurs frères aussi aient leur portion. Frère, si tu es spirituel, si tu es fort, si tu comprends mieux, il ne faut pas t'enorgueillir. Il faut te lever et dans l'amour et dans la conduite du Saint-Esprit, aide les autres à entrer en possession de ce qui leur a été promis aussi. Et ils ont fait ça. Frère Franck ne se complaît pas en lui-même. Il est à cet âge-là en train de presser toujours parce qu'il veut qu'on entre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Donc le relais ne se fait pas selon chacun, sa chapelle. Non. Le relais doit venir directement dans l'ordre divin. Éphésiens 4, verset 11, vous voyez, quand les domestiques reçoivent et donnent ce qui a été remis par le canal autorisé, qu'est-ce qui se passe? Ça contribue à l'édification du corps de Christ. Ça amène à la perfection le corps de Christ. Ça enlève les imperfections dans les foyers, dans la vie individuelle, dans le travail, dans tous les endroits. Le chrétien devient une référence. Sinon, chaque église a sa manière de voir. Mais l'église du Seigneur a une seule manière de voir. L'ordre divin. Donc, frères et sœurs, priez pour nous. Je vais m'arrêter parce que nous devons prier, nous devons lire des sujets et puis on sera vraiment en train de partir avant midi ou bien tout au plus à midi. Que Dieu nous bénisse. Croire comme dit l'Écriture. Dans la maison de Corneille, quand le Seigneur est arrivé par son envoyé, il n'a pas dit autre chose que ce qu'il a reçu du Seigneur. Et quand il s'est mis à parler, ceux qui croyaient ont reçu la révélation que, effectivement, c'est lui l'agneau de Dieu. Comme Jean-Baptiste l'avait dit, c'est clair. Et ils ont été quoi? Ils se sont repentis dans leur cœur et ils ont accepté que le sacrifice de Jésus était suffisant. Et immédiatement, leurs cœurs ont été purifiés par la foi. Et par le nom de Jésus qu'ils ont invoqué, le Saint-Esprit est descendu. Le frère a parlé que nous devons être revêtus pour le combat qui nous reste, frère. Il y a tellement de ruses. Le diable a envoyé beaucoup d'interprétations afin que tu ne sois plus dans la position où Dieu sera engagé envers toi. Mais Dieu a restauré sa parole d'abord afin que, comme il a dit au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il est venu en tant que témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Pour que quoi? Tous puissent croire par lui. Ça veut dire, si tu
reçois ce que Dieu a donné pour ton temps, tu crois comme dit l'Écriture. C'est de cette foi-là qu'il s'agit. Et cette foi-là est toujours confirmée par Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années passées dans la maison de Dieu, mais c'est le nombre de moments passés à mettre maintenant en exécution ce que Dieu a enseigné. Que Dieu nous aide. Nous sommes respectueux pour le temps que Dieu a donné au frère Franck dans le ministère. Ce n'est pas à négliger. C'est vraiment merveilleux. Mais ce n'est pas ça qui est la partie importante pour nous. C'est le fait que cet homme est resté fidèle à la parole de Dieu, à la mission, au mandat divin par le secours du Seigneur. Ça nous attache à la parole. Ça nous permet de savoir que ce que nous recevons, nous en avons la certitude. Parce qu'il parle comme dit l'Écriture. Il enseigne sur la base de l'Écriture. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste est venu mangeant. Non. Il ne buvait pas. Les gens ont dit, ah, il est fou. Il est fou. Le Fils de l'homme est venu mangeant, buvant. Il dit, oh, c'est un ami des publicains et des pécheurs. Ah, quand je lisais ça, ça m'a choqué un peu. Il dit, ah, donc le Seigneur, il a mangé, il a bu. Ah. Mais on n'a jamais dit que le Seigneur s'attardait auprès des boissons et que c'était son travail. Donc faites beaucoup attention. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Jean-Baptiste avait un mandat. Il y a eu des choses qui lui ont été prescrites. Le Seigneur est venu plus tard. Il avait le mandat divin. Il était la parole lui-même. Était la parole. Que Dieu nous bénisse. Gardons l'équilibre dans toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas d'interprétation particulière que nous puissions donner aux Écritures. Je suis à la fin. Voilà. Et dans Acte 3, le verset 21, il est dit clairement, 19 à 21, que nous devons comprendre que nous devons nous repentir. Nous repentir de quoi? Quand la parole de l'heure vient, quand elle nous éclaire, nous devons rentrer en nous-mêmes. Et là où les choses n'ont pas été dites comme il fallait dire, nous devons corriger et nous repentir. Et dans notre vie personnelle, ce que la parole de Dieu a dit, que je ne vivais pas dans mon foyer, que je ne vivais pas dans mon travail, je dois me repentir et rentrer dans ce que dit l'Écriture. Pour croire comme dit l'Écriture, en acceptant la correction. Ce n'est qu'à ce prix que chaque frère sera sous le ministère de Dieu qui est en train d'agir dans ce temps-là. Et à partir de ce moment, tout à coup, un jour, ça ne sera pas quelque part, on va dire, la bénédiction a commencé en Côte d'Ivoire, la bénédiction a commencé en Israël. Le Seigneur va visiter son peuple comme il a visité dans la chambre haute. Ça sera partout où les personnes ont accepté le ministère de Dieu qui était en action et ils ont accepté la correction. Ils ont accepté de se laisser aider, ils se repentent. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le sacrifice de Jésus suffit. Pour que quoi? Le Seigneur rétablisse toutes choses en vous et moi. L'enseignement est rétabli et Dieu a créé toutes choses par sa parole. Si sa parole qui a été rétablie vient en vous et moi, elle nous met en ordre avec Dieu et nous pouvons recevoir, comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive. Et quand le fleuve coule, c'est le rafraîchissement. Est-ce que vous suivez, frère? Quand les fleuves d'eau vive vont commencer à couler dans mon cœur, même si quelqu'un me provoque, je suis déjà rafraîchi. Mon cœur n'est pas chaud déjà pour répondre non. L'amour de Dieu me permettra de répondre avec amour. Mais je lui dirai la vérité. La vérité dans l'amour. La vérité dans le respect. La vérité avec douceur. La vérité dans la fermeté, mais dans l'amour. Mais il faut se convertir. Il faut se repentir, se convertir. Nos péchés, ce qui nous a fait des barrières avec Dieu, va disparaître parce que l'agneau de Dieu est encore efficace. Son sang est là encore pour aider ceux qui ont des difficultés. Hier, nous en avons parlé un peu.
Et aujourd'hui, nous terminons. Que Dieu vous bénisse. Ça fait déjà 1 heure, je crois que je m'arrête là. Pour laisser la place à notre frère Ndri, il va terminer. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous voulez que le Saint-Esprit vienne? Vous voulez que la restauration vienne? Vous voulez que ceux qui sont liés soient déliés? Vous voulez que les malades soient guéris? Vous voulez que le frère Loba se repose de consulter les yeux à gauche, à droite? Vous voulez que Dieu donne les yeux à ceux qui ont besoin de leurs yeux? Vous voulez que Dieu donne les pieds à ceux qui ont besoin de leurs pieds? Vous voulez que les pécheurs se répandent en voyant votre vie? Vous voulez que les parents se convertissent? Vous voulez que les partenaires qui ne sont pas convertis se convertissent? Vous voulez que les mains coupées sortent et deviennent normaux? Vous voulez que ce qui était au temps des apôtres se passe maintenant? Vous voulez que ce qui s'est passé au temps de frère Branham se passe maintenant? Alors repentons-nous et convertissons-nous. Acceptons d'abandonner nos voies. Revenons aux voies du Seigneur. Ce n'est pas à lui de se convertir à nous, c'est à nous de nous convertir. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai